10 heures, les premiers véhicules sont chargés sur un pont amphibie. L'objectif, traverser la Vienne. Cette manœuvre est entièrement coordonnée par des réservistes. L'armée de terre, ce n'est pas leur métier, mais ils y consacrent la majorité de leur temps libre. C'est le cas de Mélissa, coach sportive dans la vie de tous les jours. Elle dédie 120 jours par an à la réserve militaire depuis 4 ans. Pour nous, c'est une concrétisation aussi de tous les entraînements qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et en même temps, c'est le moyen pour nous de voir si tout ce qu'on a préparé jusque-là est en place et si on arrive à fonctionner correctement. Au total, 5 traversées sont réalisées dans la matinée. Cet entraînement fait partie de l'opération Drogon, un vaste exercice destiné à former les réservistes. Le but, les rendre aussi performants que les militaires professionnels. Et ce matin, tout s'est déroulé sans accroc grâce à la préparation effectuée en amont. On a mis plusieurs semaines à se préparer. Avec nos week-ends, on a fait des week-ends justement de formation sur ce type d'engin. Et les jeunes, au départ, ne maîtrisaient pas. Et en quelques week-ends, on a réussi à se former et à être opérationnel aujourd'hui. Ce type d'exercice prépare autant à la gestion de catastrophes naturelles qu'à la défense du pays. Depuis une semaine, près de 550 réservistes s'entraînent en dehors des camps militaires, dans les villages du Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire. Puis dimanche après-midi où ils ont commencé à faire les premiers essais, on a eu quand même pas mal de gens de la population qui sont venus voir ces exercices. On voit que notre armée quand même est assez bien équipée justement pour faire ces traversées en cas de conflit. L'opération Drogon se conclura ce jeudi à 10 h avec la création d'un nouveau bataillon de réservistes au musée des anciens commerces à Douai-la-Fontaine. D'ici 2030, l'armée de terre souhaite doubler le nombre de ses réservistes.